Nous ne saurons pas où est-ce qu'on a commencé et où est-ce qu'on est en train d'aller. Il est important pour le croyant de venir toujours 30 minutes avant. En nous disant on commence à 9h30 d'aller à 9h juste de L'autre fois, j'avais aussi exprimé un besoin que nous avons maintenant besoin de chaises. Mais j'ai vu personne réagir. Nous avons besoin de chaises. Grandement besoin de chaises. Alors, celui qui sera touché dans son cœur de pouvoir acheter une chaise, Dieu ne va pas manquer de le bénir. Alléluia. 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 Alors ce matin, j'avais vraiment tenu juste partager un petit instant avec vous. Parce qu'après, je dois répondre à une invitation du côté de Bibois. Je dois rencontrer un pasteur. Je dois communier aussi avec eux. Alors, mais bien avant ça, déjà, avant même que ce programme arrive, j'avais parlé avec le pasteur Idrissa. Il est de Kulubongo. Celui qui nous avait une fois invités, on était allé, on a fait, je crois, 4 jours. Avec le frère Moïse. On avait passé des moments merveilleux avec et ils étaient venus ici pour un deuil, ils avaient perdu une soeur à l'église. Et alors on a enterré hier, je pense. Et ainsi que, comme le pasteur était ici, je l'avais dit directement de nous apporter la parole. C'est un homme de Dieu que Dieu a béni avec une grâce particulière. Et je crois que la grâce qui est sur lui va faire quelque chose à cette église. Alléluia. Vous savez, vraiment, on dit que Billy Paul, quand il est né, on a lui acheté des jouets. Beaucoup de jouets. Parce que lui, frère Branham, il n'avait pas eu l'occasion d'avoir des parents qui avaient l'argent pour lui acheter des jouets. Il a dit, moi, mon fils ne manquera pas de jouets. Et frère Branham l'avait bourré de beaucoup de jouets. Mais après, frère Branham s'est retrouvé que Billy Paul était en train de casser ses jouets. Et il est allé se retrouver avec une petite cuillère au fond de la parcelle en train de jouer. Frère Branham dit, oh, mais j'ai lui acheté tout. Comment est-ce qu'il a tout cassé pour aller jouer avec une cuillère? Frère Branham dit, ainsi en est-il de l'église de Dieu. Dieu vous donne des dons, des ministères. Il nous donne des puissances, des hommes de Dieu qui viennent. Chaque homme de Dieu qui se tient devant vous, vous devez savoir que ce n'est pas un hasard. Il vient soit déclencher quelque chose dans ta vie, soit il vient enlever quelque chose de mauvais dans ta vie, soit il vient d'ajouter quelque chose dans ta vie. Ce sont les dons que Dieu nous envoie. Et nous devons être heureux de recevoir tous ces dons. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui nous les envoie. Alors je vais d'abord présenter son épouse. On va l'acclamer très bien. Ensuite, je vais présenter tous les bien-aimés qui l'ont. Maman, vous pouvez vous tenir debout, on va pouvoir. Ah, est-ce que vous pensez que vous avez bien acclamé?
Et Dieu vous bénisse. Maman, elle nous a bien reçus à Kouloumou. Et on était très bien. Et je demande maintenant à tous les frères les sœurs qui ont accompagné le pasteur, vous pouvez vous tenir debout. Comme ça, on va vous accueillir aussi. Acclamons. Et Dieu vous bénisse. Je vois le frère qui est vert. Et tous les autres bien-aimés. Nous nous asseoir. Alors, c'est l'épouse de Jésus-Christ du côté de Kouloumou. Vous êtes. Je vois bien, elle ne s'est pas levée. Parce qu'elle est déjà ma brebis. Elle vient souvent. Amen. Alors, je disais que c'est l'épouse de Jésus-Christ. C'est l'autre côté de Kouloumou. Donc, c'est vos frères. Et bien-aimés, sentez-vous à l'aise. Vous êtes chez vous. J'ai dit au pasteur Idriss, sens-toi à l'aise. Prêche comme chez toi. Parce que tu es dans ta maison. Je lui fais confiance. Et je l'aime. À cause de son esprit. Et c'est un homme de Dieu qui a une grâce particulière. Ne soyez pas distraits. Ne soyez pas distraits. Et ne soyez pas distraits. Dieu va faire quelque chose ce matin pour toi. Et Dieu va faire quelque chose ce matin pour cette église. C'est Christophe qui Dieu te bénisse. Le frère Jean-Marc, il n'est pas là. Il est à la maison. En mission. S'il était là, on allait vous présenter. Tu peux quand même t'élever. Voilà. On peut acclamer pour toi. C'est les récents mariages que nous avons consacrés. Je crois le mois passé. Mars. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Donc vous voyez l'heure où on est en train de venir. Nous venons à 10h, 11h. Alors que le culte a commencé à 9h. Donc je disais que j'ai dit au pasteur Idriss d'être à l'aise, de se sentir chez lui, parce qu'il est chez lui. Et j'aimerais aussi que vous puissiez le mettre à l'aise. Amen. Amen. S'il va prêcher jusqu'à 20h, Kagaye. Il y a un programme. Après 17h, on a rendez-vous. 15h. Au sein d'un programme dimanche T. Dimanche, c'est à Amen. Amen. Dimanche, c'est à Autant la RT, dimanche, c'est un polo. Tu ne sais pas à quelle minute Dieu va te surprendre. Tu ne sais pas à quel instant Dieu va te surprendre. Alors quand vous venez à l'église, surtout les dimanches, ayez un esprit de renoncement. Renoncez à tout. Venez pour Dieu. Il faut qu'on dit que ce à quoi vous vous attendez, généralement, c'est ce que vous recevez. Alléluia. Et j'aimerais que nous soyons dans de bonnes dispositions pour pouvoir recevoir la parole de Dieu et pour pouvoir l'accepter de tout notre cœur afin que cela produise des effets dans notre vie. Je vois que le frère Joseph Mi avait demandé de chanter, mais il n'avait pas chanté. Il va chanter même à la fin du culte. Alors, bien que je ne serai pas avec vous, mais en esprit, je serai avec vous parce que je vais suivre la prédication en ligne. Alors, on va se tenir debout. On va chanter pour inviter le pasteur.
Tous ensemble, Jésus est là. Dieu notre Père, toi le Dieu de la Bible, le Dieu de la commission. Il a ressuscité le troisième jour, tu es Jésus-Christ. Nous savons qu'aujourd'hui, c'est le jour de ta résurrection. C'est le jour où tu t'es révélé à l'épouse de ton défunt quand tu t'es levé vers le soir. Nous voulons te voir, Seigneur. Nous voulons t'écouter et nous voulons te voir agir dans la salle. Et ceux qui sont venus malades, qu'ils soient guéris. Et tous ceux qui sont venus de tout puissant avec le péché, que tu les pardonnes. Car le péché a été déjà pardonné à la croix. Et ce matin, nous venons juste pour les réclamer. Sois avec nous, bénis ton serviteur et bénis sa famille et bénis son église. J'ainsi prie avec foi au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur bénisse. Restons debout, nous allons la parole. Nous allons lire dans le livre de 2 Chroniques au chapitre 9. Nous allons commencer au premier verset. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. La reine de Séba a pris la renommée de Salomon. Et elle vint en Jérusalem pour l'éprouver par les iniquités. Elle avait suite forte et nombreuse et des chameaux portant des aromates, des l'or en grande quantité et des pierres précieuses. Et se rendit auprès de Salomon et elle lui dit:
tout ce qu'elle avait dans le cœur. Salomon répondit à toutes ces questions. Il n'y a rien que Salomon ne sait lui expliquer. La reine de Séba vit la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie, les mains de sa table et la demeure de ses serviteurs, et les fonctions et les vêtements de ceux qui servaient, et ses chansons et leurs vêtements, et les degrés par lesquels on montait à la maison de l'Éternel. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vais vous asseoir. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux saluer ta sœur ou ton frère? Dis-lui que Dieu te bénisse. Alors ce matin, nous voulons partager avec vous un thème qui est tellement profond et important. L'importance de soutenir un don et le prix que cela rapporte. Amen, amen. Du temps de Salomon, les dons de discernement faisaient rage en Israël. Aucun problème était resté ainsi. L'Éternel était là en travers un homme. Il descendait, il parlait en travers Salomon. Et ces dons de discernement attiraient les gens vers Israël. Et toutes les nations de la terre étaient attirées par les dons que l'Éternel avait placés en Salomon. Malgré sous la dispensation des boucs et des taureaux, Frère Branham dit qu'Israël vivait dans un âge d'or. Israël vivait dans un règne de paix. Il vivait dans le millénium. Pendant l'âge de Salomon, Branham dit qu'il y avait plus de qui de guerre. Les gens ne se lamentaient plus. Parce que les dons qui étaient à Salomon, cela avait attiré beaucoup de gens de venir devant Israël. Et c'est là qui a fait que Salomon puisse construire le temple. Et Branham dit, les choses qu'on a constituées pour la construction du temple, c'était venu de différentes nations. Parce qu'à chaque fois que les gens partaient pour aller consulter Salomon, la Bible dit qu'ils ne partaient pas le même ville. Est-ce qu'on peut dire la parole? Ils partaient avec des choses. Parce qu'ils avaient des échos en Israël. L'Éternel est en train de parler à un homme. Et les dons que Salomon avait, Branham dit c'était le don de discernement. Et il avait aussi la sagesse. Et c'est là qui attirait d'autres nations de venir en Israël. Alors Salomon lui-même était les dons. Il était les dons, il avait aussi les dons. Il était les dons, c'est parce que grâce à lui que Israël vivait dans un règne de paix. Il avait les dons qui étaient les dons de discernement qui attiraient les gens. Et William Branham me dit, quand les échos est allé plus loin, cela est allé jusqu'aux extrémités de la terre. Il y avait une femme qu'on appelait la reine de Sheba. Et elle était quelqu'un de très important du pays. Et quand il a écouté l'écho, Frère Branham me dit, il y avait des caravanes en caravane. Les gens allaient consulter le roi Salomon. Il y avait un chameau sur un chameau. Parce qu'ils avaient compris qu'en Israël, ils avaient reçu une grâce. Et Branham me dit, et quand la femme a écouté l'écho, et il s'est rendu en Israël, la première chose qu'il avait attiré, Branham me dit, c'était le temple.
pour le Seigneur notre Dieu. Quand il a regardé le temple, il a vu de la manière qu'on l'avait construit. Et c'est par là qu'il a vu que non, c'est homme à la sagesse. Parce qu'il voyait des pierres précieuses et qui étaient sur le tabernacle. La première des choses qu'il avait convaincue. Mais la Bible dit, avant qu'il quitte son pays, et grâce à ce qu'il a créé, il a été excommunié par sa congrégation. Et c'est parce qu'il a accepté d'aller écouter un homme. Et quand il est arrivé, il était accompagné avec les dons. Il a dit, si réellement je trouve la chose que tu n'as pas, et c'est par là que je vais tout laisser en lui. Et il va soutenir les dons. Alléluia. Et Salomon était le don dans le pays. Et même ses propres frères ne regardaient pas Salomon, mais ils regardaient la chose qui était à Salomon. Alors on les soutenait, on la retenait, on les prenait en charge. Et c'est là qu'il faisait même la force de Salomon. Et la femme aussi avait dit, une fois que j'écoute cette sagesse et que je trouve la chose dont les gens parlent, et c'est par là que je vais donner tout ce que j'ai amené. Frère Branham dit, il a subi des douleurs au cours de sa marche. C'est parce que pendant la marche dans le désert, Frère Branham dit, il a rencontré le fils d'Ismaël qui étaient des opposants. Ils étaient comme des brigands. Ils étaient dans le désert pour contredire tout ce qui faisait un voyage. Mais Branham dit, la femme n'avait pas regardé l'obstacle. Mais comme il avait écouté les coups, il a dit, tout ce qui peut arriver, je dois arriver pour voir si réellement la chose dont les gens parlent est vraie et réelle. Et pendant qu'il est arrivé, et il a vu ce que les gens avaient parlé. Et il a dit à Salomon, j'ai trouvé le véritable Dieu en toi. Et permets-moi que je puisse prendre la terre. Et Branham dit qu'il a pris la terre, il est rentré avec la terre là où il était venu. Et Branham dit qu'il est le type du réveil. Et il a reconnu le véritable Dieu. Et il a trouvé le véritable don. Et c'est là que William Branham dit, si nous voyons que la chose est vraie, Branham dit, nous sommes censés de les soutenir. Et son père clame plus fort que pour les Seigneurs. Nous devons les soutenir dans tout ce que nous avons, dans tout ce que Dieu nous donne. Si réellement la chose semble être vraie, et comme la reine de Séba l'a dit, et nous aussi nous devons le faire. Et c'était pas seulement Salomon qui était le don, mais le temple aussi était le don. Parce que le temple les servait à adorer le véritable Dieu. Et c'est pendant que cela a pris fin, et Salomon a prié à l'Éternel avant la descente de la colonne de feu. Il a dit à l'Éternel, Père éternel, je consacre ce temple. Tout le monde qui aura un problème, peu importe la gloire il sera, une fois seulement qu'ils tournent leur visage vers le temple, laisse que tu puisses les agréer. Alléluia. Et Branham dit tout ce qui faisait la prière de Salomon. C'est vrai que Salomon était mort milligramme. Et Salomon était mort comme un polygame. Mais l'Éternel agréait toujours la prière d'un polygame. Et tout le monde qui répétait cette prière-là. Et comme Salomon était le don, il a consacré le temple. Et le Seigneur les agréait. Et l'Éternel les donnait des solutions. Même Jonas, un rétrograde, dans le ventre du poisson, il a crié à la prière des rétrogrades. Il a seulement répété ce que Salomon avait dit pendant la consécration du temple. Et Frère Branham dit, à cette époque, il n'y avait pas de GPS.
cela que nous sommes en train de parler ce matin. Et si nous voyons les dons et frères, nous devons les soutenir. Salomon était les dons. Il était soutenu par différentes nations. Même les pierres qui servaient à la construction du temple, ce n'était pas un Israélite qui l'a donné, mais c'était les gens des nations. C'est parce qu'ils avaient reconnu les dons. Et ils étaient dans un âge d'or. Il n'y avait plus de malades. Les gens ne se lamentaient plus. Il n'y avait plus de cris de pleurs. On avait dit c'était un millénium. C'était un rôle de paix. Et tout le monde s'est retourné. Et Moïse aussi était les dons pour son jour. Et tout le monde qui s'est confié à Moïse était béni. C'est parce qu'il était les dons. Et les gens qui les soutenaient par Moïse, et les gens qui combattaient Moïse, l'Éternel les a éliminés un à un. Et nous avons vu aussi dans les réveils de l'après-midi, Jésus-Christ était le don de l'humanité. Il était venu mourir pour nous, afin que l'humanité soit sauvée. C'est pour ça qu'il est écrit dans le livre de Jean, que quand Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Il s'est donné lui-même pour que l'humanité soit rachetée, pour que l'humanité soit sauvée. Est-ce qu'on va comme pour le Seigneur? On acclame plutôt que pour le Seigneur. La reine de Tchèba avait la révélation. Il a dit que je dois soutenir les dons. Et nous aussi, si nous avons la révélation, nous allons soutenir les dons. Jésus-Christ qui était les dons, dans le réveil de l'après-midi, il a été soutenu jusqu'au jour de sa mort. Même jusqu'à ce qu'on est allé le mettre dans les tombeaux. Il a été soutenu. Parce que le matin de la résurrection, les femmes sont allées avec les dons, des aromates. Ils ont reconnu que celui-ci était notre Dieu. Il était les dons qui étaient venus pour nous, l'humanité. Nous devons les soutenir, même jusqu'à sa mort. Les femmes avaient cette révélation et ils sont allés soutenir les dons jusqu'à la tombe. C'est parce qu'ils avaient reconnu qui était Jésus pour eux. Nous lisons dans la prédication, il y a ici plus que Salomon prêchait les 28 mois. Au paragraphe 65. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. Remarquez, c'est grâce de Salomon. Quand il a continué, combien c'était glorieux. D'autres peuples ont commencé à parler en d'autres. À cette époque-là, les gens voyageaient par caravane. Ainsi, il y passait un grand groupe de chameaux entraient dans un autre pays. Ils allaient dans un autre pays et disaient, dites donc, je vous assure, c'est Israël. Vous n'avez jamais rien vu de telle chose dans votre vie. Ils ont vu un réveil en cours là-bas. Le Dieu de gloire est au milieu d'eux. Alléluia. Le Dieu de gloire était au milieu d'eux. L'Éternel avait déversé toute sa sagesse sur les noms. Dieu habitait dans une chérubin. Dieu s'est caché dans une épaule de blaireau qui était Salomon. Et tout le monde qui venait était satisfait. Et tout le monde qui venait consulter les dons, l'Éternel les donnait des solutions. C'est pour ça que maintenant me dit le Dieu de gloire est au milieu. Alléluia. Et ils ont pris cet homme qui a un grand don. Ils ont fait de lui leur roi. Et Dieu honorait tout ce qu'il fait.
Il a reconnu que quelque part il y a un don. Le don que Dieu a envoyé à l'humanité. Et une fois que j'arrive devant ce don, alors je sais que tous mes problèmes seront réglés. Et elle était terrible. Et nous aussi, si nous voulons être bénis, nous devons soutenir les dons. Soutenir celui que Dieu nous a donné. Soutenir celui que Dieu a placé dans cette église. Et pas seulement la personne. Et soutenir aussi pour que l'œuvre puisse. Et ces gens ont reconnu que Dieu était dans une chair humaine. À chaque fois qu'ils arrivaient là-bas, le Dieu qui était caché derrière les ponts des blaireaux leur répondait à chaque problème. Vous savez, cela est finalement arrivé aux extrémités de la terre. C'est loin là-bas. Loin aussi du désert de Sayama. Et là-bas, il avait une petite règle. Vous savez, quelqu'un est passé et lui a parlé. Il n'avait pas simplement à patienter jusqu'au passage de la prochaine caravane. Madame dit, avez-vous compris? Êtes-vous passé par la Palestine? Tu me dis oui. Et c'est vrai. Je suis allé et je vis cela. Madame dit, c'est merveilleux. Alléluia. La foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Son petit cœur a commencé à avoir faim. A commencé à avoir faim. Voyez, qu'est-ce? La lumière a brillé jusqu'à cette semence. Il ne fut pas juif. C'était une païenne. Elle était prédestinée à la vie éternelle. Alléluia. Elle a entendu parler. D'autres peut-être en avant. Attendu parler, il n'y avait pas prêté attention. Oh, c'est obscur. C'est une bande de saints exaltés. Mais elle a crié cela. Et il y avait en elle quelque chose qui a dit. Ça a l'air très bon. Amen, amen. Il avait crié. Il a dit, tout ce qui doit m'arriver, mais je dois arriver pour voir. Parce que j'ai attendu l'écho. Je dois arriver. Il a scellé de ses chameaux les dons. Et les dons qu'il devrait donner, c'était en condition. Alléluia. Branham me dit, c'était en condition. Il a dit, une fois je trouve que la chose est vraie, je dois donner. Alléluia. Et nous aussi, quand nous voyons la chose est vraie, Branham me dit, nous devons les soutenir. Si nous trouvons que les dons est réel, nous devons tout donner ce qui nous appartient. Nous devons tout donner. La volonté, les talents que nous avons, l'amour que nous avons, nous devons les mettre en place pour soutenir les dons. Soutenir les dons que l'Éternel a placés pour nous. Et quand vous soutenez les dons, l'Éternel vous donnera quelque chose. Et l'Éternel est obligé d'ajouter quelque chose qui manque. Parce que Branham dit, l'homme n'est pas Dieu, mais c'est le don qui est Dieu. Parce que l'homme, ce n'est que l'enveloppe qui cache Dieu. Et c'est comme dans l'Ancien Testament, Dieu s'est caché derrière les rideaux, les pots de blaireaux. Mais la grâce soit rendue. Dieu qui était caché du temps de Moïse, Dieu qui s'est caché du temps de Paul, sur la forme de la colonne de feu, aujourd'hui Dieu s'est dévoilé. Il s'est dévoilé parmi nous. Et nous pouvons le voir en travers des hommes. Nous pouvons le voir en travers les gens qui ont quelque chose de Dieu. Alléluia. Et aujourd'hui l'Éternel a fait des dons. Et il les a placés dans l'église pour être des surveillants, pour être des sentinelles. Et quand nous les demanderons la question, ça
lui qui touchait $100 par mois, mais pendant la construction du temple, Frère Branham dit, il est allé donner les $20 de la construction. Et Branham voulait refuser. Et l'ange est allé dire, pourquoi tu veux refuser? Il ne veut pas que je puisse bénir ma fille. Et parce que la sœur a dit, a reconnu que c'est lui qui était avec elle. Ce n'était pas un homme ordinaire, mais il était Dieu dans la chair humaine. Il était le don que l'Éternel a envoyé pour cette tâche. Alors nous aussi, nous sommes obligés de les soutenir. Nous sommes dans la prédication. La reine de Séba, prêchait le 54 mois 1759. Paragraphe 20. J'ai lu le Jésus-Christ. On a dit, elle s'est préparée. C'était une femme raisonnable. Elle a chargé sur quelques animaux, de l'or, de l'argent, de l'essence. Et beaucoup de grandes pierres de grand prix. Représentons-nous qu'elle s'est dit ceci dans son cœur. Je ne vais pas rester assise ici à Séba. Tout ramolli. Ils ont eu un réveil en cours où la présence de Dieu vivant se manifester. Je vais les découvrir. Quand ils ont cela parmi eux, nous n'avons pas parmi nous. J'aimerais mettre fin à ces credos et trouver là où il y a quelque chose qui peut répondre. Alléluia. Il a dit, je vais mettre fin à ces credos. Je vais trouver quelque chose que Dieu qui fera pleurer mon cœur. Et nous aussi, quand nous avons trouvé quelque chose, et nous croyons qu'ici nous avons trouvé quelque chose. Nous savons qu'ici les malades sont guéris. Nous savons ici que les gens sont bénis. Nous savons ici que les gens reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Alors nous avons trouvé la chose. Et pendant me dire la seule chose que nous devons faire, nous devons les soutenir. Les soutenir dans tout ce que nous avons besoin. Dans tout ce que Dieu nous donne. Nous sommes obligés de les soutenir. C'est une question de reconnaître. C'est une question de savoir que celui-ci, il a un véritable Dieu. Donc tout ce qu'il aura besoin, nous devons exécuter et nous devons donner. Il dit, je vais remettre fin à ces credos et trouver là où il y a quelque chose qui peut répondre. Que le cœur de cette femme-là soit béni. Elle a eu faim et soif de Dieu. Alors elle a chargé ceci. Elle a dit que je vais y aller. Je ne vais pas me fier à la parole de quelqu'un d'autre. Je vais découvrir en moi-même. Si c'est la vérité, je supporterai cela. Alléluia. Si ce n'est pas la vérité, je ramènerai mes dons. Voilà une bonne idée. Si Dieu est dans cela, Branham me dit, investissez tout ce que vous avez. Tout ce que vous avez. Quelqu'un d'autre, je vais découvrir moi-même. C'est la chose, je supporte cela. Si ce n'est pas la vérité, je ramènerai les dons. Voilà une bonne idée. Si Dieu est dans cela, investissez-y dans tout ce que vous avez. On a dit votre âme, votre cœur, votre esprit, votre talent, tout ce que vous avez, donnez-le pour la gloire de Dieu. S'il n'est pas de Dieu, alors laissez cela de côté. Trouvez là où Dieu est. Alléluia. Et je crois ici à un Dieu. Si ce n'est pas la vérité, laissez
de côté et trouver ce qui est la vérité. Alléluia. Amen. Si vous avez trouvé la chose est vraie, maintenant me dit, mettez votre âme en place. Mettez votre esprit, votre talent, et mettez tout ce que vous avez pour que les dons soient soutenus, pour que les dons puissent aller de l'avant, pour que les dons puissent évoluer. Tout ce que nous avons besoin. S'il y a un talent de chanter, il va le mettre pour le travail de Dieu, pour soutenir l'œuvre. S'il y a la capacité de ministère de péché, tu dois le faire juste pour soutenir l'œuvre. S'il y a le talent que l'Éternel t'a accordé, vraiment tu devais le mettre en place pour que les dons soient soutenus. Et dans cette église, nous devons soutenir tout ce qui nous permet de la parole. Et voilà, me dit la première chose qui a attiré la femme. C'est le temple d'abord. Il a vu comment le temple a été bien construit. On avait bien construit le temple. Il a dit que non. C'est la façon qu'on construit ce temple. Et cela veut dire cet homme a la sagesse. Parce que la manière qu'il a vu le temple était construit. Et Branham me dit cela a attiré son avant que Salomon puisse les rencontrer. Ce n'est que le temple d'abord qu'il avait fait quelque chose de mieux. Et nous aussi, nous devons embellir le temple. Parce que ça nous sert de venir adorer l'Éternel. À chaque fois que nous aurons un problème, ça pourrait nous permettre de venir s'agenouiller devant les chefs et de parler à celui qui nous a créés. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes depuis dans la dispensation où Dieu peut venir habiter là où on a fait par des mains d'hommes. Mais c'est vrai que le Dieu habite dans le trône qui est le cœur, l'âme. Mais quand nous venons ici, nous venons pour les manifester, les faire sortir en nous, afin qu'il crée une bonne atmosphère, pour que cela apporte quelque chose de bien. Alors nous sommes obligés de les soutenir. C'est un don le temps. C'est un don. Ça nous sert à écouter la parole. Ça nous sert à fuir la cause de la intempéries. Et s'il y a la chaleur, cet temps peut nous permettre de prescrire la parole. Parce qu'au-dessus de nous, nous sommes couverts par les temps. Alors nous sommes aussi obligés de l'entretenir. Alléluia. Frère Branham me dit, tout celui qui a contribué à la construction du temple, même s'il était une païen, Branham me dit, il a été béni. Alléluia. Parce que le temple, c'était Dieu lui-même qui habitait. Et quand cela a été consacré, la gloire de Shekinah, la grande colonne de feu, était descendue pour y habiter. Tous les mecs qui ont contribué à ce tabernacle étaient bénis. Tout ce qu'ils avaient besoin. D'ailleurs, la loi était déjà là. La promesse au 10 était là. Regardez seulement. Ça ne dépendait pas que celui-ci était pécheur, celui-ci était sorcier, c'était buveur d'alcool. Mais la promesse disait, regardez seulement les temps. Alléluia. Branham me dit, quant à la bénédiction, Dieu ne regarde pas les tatas. Je vais attendre un grand temps. Et sont pas comme pour le Seigneur. Quant à la bénédiction, Dieu ne regarde pas les tatas. Dieu ne regarde pas ce que l'on a fait. Il y a une loi qui est juste alignée de la bénédiction. C'est la loi de donnant. Si tu donnes, Dieu va te donner. Même Dieu lui-même, avant qu'il récupère le monde entre les mains de Dieu, il s'est donné lui-même. Alléluia. C'est pour ça les jours qu'on l'avait amené sur la montagne, le diable l'a présenté la richesse. Il était Dieu. Il était mal récupéré. Mais Branham me dit, s'il avait récupéré
lui-même qui était le souverain sacrificateur, il s'est donné parce qu'il était aussi un sacrifice. Afin qu'il ne récupère rien. Et quand il s'est donné, c'est à faire la croix. Et il a dit avec toute une assurance, tout est accompli. Je vais entendre des amens. Il a dit tout est accompli. Branham dit, qu'est-ce qui lui a amené à dire tout est accompli? Parce qu'il a d'abord récupéré le pouvoir militaire entre les mains de Caïphe. Il a aussi récupéré le pouvoir religieux. Et c'est par là que Caïphe pouvait déchirer les pharaons. Et frère Branham dit, le fait de déchirer la robe, il est en train de perdre le pouvoir en donnant à celui qui était devant lui. Et Jésus connaissant cette loi, c'est pour ça la croix, il a dit tout est accompli. Il a tout fini à sa première course. Alléluia. Il a tout fini à sa première course. Tout était déjà fini. Mais il devrait venir encore accomplir à ces temps d'histoire. Et dans Jésus de l'Ouest, prenez une autre force pour créer des choses invisibles. Alléluia. Nous sommes au temps de la création. Parce que dans les rêves de l'après-midi, Branham dit aucune chose a été créée. Alléluia. Mais la création, c'était réservé vers le soir. Vers la descente de la nuée. Christ lui-même est venu sous la forme de pour accomplir ce qu'il avait laissé. Est-ce que tu peux dire amen? Pendant que tu dis amen, que Dieu te bénisse. Je vais attendre des amens et des courages ce matin. Que ton alléluia crée une atmosphère. Frère Branham dit, j'aime prêcher les Africains. J'aime prêcher les Africains. Branham dit, quand il prêche les Africains, il ne reste pas assis. Il se lève, il lève les mains droites, poussant les gauches à droite. Et ils disent, Frère Branham, parlez-nous encore de Jésus. Et ce matin, le ministre est resté à l'église. Je suis fier parce que tu es noir. Tu es noir dans le visage. Tu es noir dans la figure. Tu es blanc dans le... Ça c'est le rêve des corbeaux. Le corbeau qui a été rejeté. Méditant des livres. Le corbeau a pris le rêve. Titan de Noé. Le corbeau était comme un oiseau de ville. Alléluia. Méditant des livres. Le corbeau était devenu comme un ange messager. Il a dit le même ministère du fils de l'homme qui était présenté par Élie de Malachia. Alléluia. Les corbeaux, les Africains, tout noir, mais avec la parole de Dieu. Tu peux dire Alléluia. Tu peux dire Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ce matin? Il est levé de Simon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ce matin? Il est le neveu de Simon de Cyrène. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ce matin? Il est le neveu de Simon de Cyrène. Quand j'étais dans une réunion, un enfant qui était en fait, je ne voyais pas. Il a écouté le Seigneur. Que révérend Branham va te. Il a dit à son père, accompagne-moi devant cet homme. Dès que j'arriverai là-bas, je crois que je serai guéri. C'est Branham dit, il s'est perdu avec son père. L'enfant commence à pleurer en cherchant son père. Et pendant qu'il se fait père,
à Dieu qui est le soleil. Il t'amène la parole. Si aujourd'hui, que nous avons reçu plus que ça, maintenant serre du temps de et Dieu bénit. Quand tu as péché, même si tu as sorti, si tu reconnais ça, tout ce que tu vas demander, la gloire de ce qui était dans le temps, va te donner la réponse. Encore bien plus fort. Aujourd'hui, l'homme dit à un homme, si tu amènes les gens, si tu amènes les gens à tes croix, rien ne résiste. Même pas le cancer. Et je dis à quelqu'un ce matin, ce qui a été dit à William, ce qui a été dit à William, c'est la main sur le tête dit aujourd'hui. Si tu crois à ce message, prêché par William, tout ce que tu as fait, tout ce que tu as fait, je bénis par les mots. Quand on dit tout, s'il y a des gens qui ont fait la lettre, ils savent la nature de tout. Un adjectif de quantité. Tout ce que vous avez besoin. Et que je peux commencer à compter les mots. Et je peux commencer à compter les mots. Je commence par la bénédiction. Je vais attendre un an. Parce que je peux évoluer. Je peux évoluer. Je commence par la bénédiction matérielle. Tout. Je monte. Le mariage. Tout. Je monte. Le Saint-Esprit. Tout. Je monte. Les enfants. Tout. Je monte. La prospérité. C'est lui qui dit amen. Les amène à donner la vie à notre je résume mes notes. Branham dit les amène dans le chacun de vous qui est là, il a sa théophanie. Branham dit depuis l'ouverture de la porte, nos théophanies n'est plus au ciel. Mais nous marchons avec la théophanie. Alléluia. Branham dit ton mouvement, c'est le mouvement de ta théophanie. Parce que la théophanie marche ensemble avec la théophanie. La théophanie, c'est toi-même. C'est l'image. Le reflet. Alléluia. Voilà. Quand les sons étaient ouverts, chacun écoutait son mouvement. Tu fais le comment? Tu écoutes ton nom d'être appelé. Quand un mystère est révélé, quand un mystère est prêché, quand tu dis amen, tu écoutes ton nom d'être appelé. C'est là que tu te lèves. Qu'est-ce que tu veux me faire voir? La foi l'a dit. Laissez cela comme ça. Et dans les derniers jours, la science se comprendra. Le 28 février. Alléluia. Quand la photo a été prise, la nuée était toujours balancée. On ne comprenait pas. Cela veut dire quoi? Mais quand on l'a amené devant un homme qui est Daniel et du temps, la capacité de donner la science, l'interprétation, la révélation. Quand il a tourné la nuée, il bénit la salle. Vous voyez ses yeux, vous voyez son nez, vous voyez sa bouche, vous voyez sa barbe. Branham dit, c'est Jésus couronné. Toi qui attends le couronnement de Jésus, continuez à attendre. Jésus est déjà couronné. Par le Saint messager. Alléluia. Jésus.
Dites amen. Alléluia. C'est mon désir. Son arrivée, c'est mon départ. Alléluia. Le corps est allé en pousser, mais l'esprit ne meurt pas. C'est pour cela il a dit, si on vous dit que je meurs, ne le croyez pas. Vous savez pourquoi il a dit ça? Quand il a prêché sa prédication, pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Branham savait la septième raison. C'était le Saint-Esprit est venu pour vous la résurrection. Dites amen. Voilà l'âge glorieux. Nous rentrons au premier jour du commencement. L'ange de paix. Alléluia. De manière que les gens vivent avec Salomon. Mais nous aujourd'hui, plus que Salomon. Tes mains sont des bicônes de si tu n'écoutes pas ta personne. Dites amen. Mais à la fin du théâtre, chacun va laisser son manteau du théâtre. Il prendra son pauvre tu es ici. Maintenant, tu commets les péchés. Fais pas. C'est nécessaire les tissus. Mais à la fin du jour, tu vas lever la main. Les enfants de Dieu ont revendiqué. Ils ont revendiqué. Ils ont dit Père, nous sommes obéis. Mais pourquoi tu nous dis de se faire le rôle des péchés? Non, je veux seulement faire voir à l'humanité que je suis Dieu, je suis Jehovah Jireh, je suis El Shammah. Nous avons dit non, nous ne péchons pas. Voilà ce que l'on a dit. Dieu, si réellement nous sommes une partie, permet à nous que tu deviennes deux parties. Afin que tu sois incomplet. Une partie de toi en toi. Et que toi tu restes. Pour qu'à la fin du théâtre, tu ne puisses pas renier ce que tu as dit. Voilà l'intelligence de l'épouse. Alléluia. Et Branham me dit, c'est pour cela que le cancer est toujours une partie. Une partie ne se voit pas. Une partie qui est à nous. Et les jours du départ, quand une partie de tes parties c'est nous allons quitter la terre. La dimension. Et vivre dans une autre dimension. Voilà l'importance que nous devrions, comme Branham a prêché une prédication, vous devez, c'est une obligation que vous devez mettre de nous. Et nous aussi ce matin, nous devrions obligatoire soutenir les dons. Dites amen la parole. Il y a des gens qui sont dans la frère Branham. Ils ont dit frère Branham, nous t'avons amené ça. Ça. Mais nous avons besoin du pétrole. Nous voulons être des milliardaires. Et Branham a dit, allez dans quelques mètres. Vous trouverez un endroit. Creusez. Et vous verrez du pétrole. Les gens sont allés. Ils ont creusé. Ils ont vu du pétrole. Voilà l'importance de soutenir les corps. Il y a des gens de Phoenix. Pendant que Branham n'avait pas une voiture, ils ont allé fabriquer une voiture à plusieurs cylindres.
cylindres. Et ils ont donné à faire par là. Et ces gens-là étaient bénis. Ils étaient bénis. Alléluia. Si nous voulons vivre les soutenez seulement les dons. Pasteur, tu nous prêches les réunions. Oui. Les réunions ont des définitions. Reine de paix. Laps de temps. Laps de temps. 3 ans et demi. Reine de paix. Quand le livre de la rédemption est rentré entre les mains de et l'Éternel a remis cela. C'est le livre qui a fait la nous. Et le livre nous a ramené. La rédemption nous a ramené comme elle a été. C'est ça le livre. Le livre qui descend, ce n'était pas un livre papier. C'était la divinité personnifiée. Alléluia. C'était la divinité personnifiée. Dans un temps, dites-moi la parole. Il pouvait dire je bloque mon souffle. Pendant des heures, il pouvait dire je suis venu là où je n'étais pas parti. Il pouvait dire quand vous priez chez vous, vous priez maintenant. Il pouvait dire je porte les péchés des 4 écoles de la terre. Voilà. Là c'est le prix. Le mari et la compagne. Mais c'est Elohim. Voilà. Nous devons soutenir les dons. Et vous aussi, vous avez reçu un nom. Il a beaucoup de particularités. Mais c'est vrai une chose étrange. Ni les prophètes chez nous. Dites amen. Si vous le négligez, je dis vous le négligez. Mais nous là-bas, nous avons besoin de nous. Il a élevé les défis. C'est pendant que toutes les enseignements se moquaient de nous. Qui disaient voilà, ça n'est pas l'église. Ils sont venus avec leurs brebis. Ils étaient là. Mais votre pasteur avait relevé les défis. C'est pour cela que nous l'aimons beaucoup. C'est un don. Dites-moi la parole. Vous devez avoir la révélation. Comme les gens de Kimbanguiste ont la révélation. Malgré dans la fausseté, mais ils ont une révélation. Alléluia. C'est un don. Et je vais aller plus loin le vous dire. C'est un Dieu. Je dis amen. Amen. C'est un Dieu. C'est un Dieu. Dites-moi la parole. Parce que un Dieu veut dire si on peut aussi l'adorer. Mais on y peut prier. Nous avons la prière et l'adoration. L'adoration, c'est de rendre hommage et de remercier les qualités de la personne. Alléluia. Voilà me dit ça va rendre l'adoration à cela qui kokumba me ya mobali. Mon Seigneur. Kolo nangai. Mon Seigneur. Kolo nangai. Tu es tellement bon. Yo zali pensa malamu. Si ce n'est pas toi. Je n'allais pas être appelé plus. Et comme ma femme aussi a l'adoration à moi. Ah, chérie. Si ce n'était pas toi, j'allais toujours être célibataire. C'est une adoration. Mais la prière sera adressée à une seule personne. Parce que la prière à la fin doit être signée. Dites-moi la parole. La prière doit être signée. Alléluia.
Mais nous adorons nos pasteurs. Adoration des remerciements. J'étais stérile, pasteur. Mais grâce à ton Dieu, aujourd'hui, j'ai des enfants. Je n'avais pas le travail. J'étais lourd, mon pasteur. Grâce à ton Dieu. Alléluia. Il est notre Dieu. Et tout ce qu'il peut dire, l'Éternel finira la conclusion. Parce qu'il agrée toujours la parole de ses serviteurs. Et même la Bible le dit. Si vous donnez un petit verre d'eau à l'un de mes enfants, mais c'est à moi que vous les donnez. Et si nous soutenons ces efforts et que nous prenons conscience que cette église doit être enchevée, que notre pasteur, le peuple parlait de l'argent, tout ce qu'il aura besoin, une fois il parle à l'administrateur, l'administrateur parle à l'église, et directement l'église automatiquement sans pourtant on pousse quelqu'un. Les gens qui donnaient dans de Salomon, on ne sait pas. Salomon avait juste annoncé la nouvelle que la construction sera construite. Et les gens venaient différents d'endroits. Avant dernière citation. Élie est le fond de la famille. Le prêchait les 10, 3 mois, 19 ans. Est-ce que quelqu'un peut activer sa théophanie? Il est juste à côté de toi. Il est juste à côté de toi. Frère Branham dit, n'importe quel croyant en Dieu partagera avec un autre jusqu'à ce qu'il n'ait plus rien. Est-ce que nous allons le vivre? Est-ce que nous le vivons déjà? Que Dieu vous bénisse. Il dit, ils vont jusqu'à donner leur propre chemise pour la cause. Je descends encore au nom de Dieu. Je commence par les dons qui est le pasteur. Je vais les dons qui est l'église. Et je descends aussi au petit don. S'il y a ton frère à côté, mais il sert qui remplit, il cache. Donnez-les. Si j'ai en train de soutenir les autres, dis Amen. Si observe les frères qui souffrent, mais toi tu en as beaucoup. Donne-les. Alléluia. L'Éternel suivra toujours sa loi. Et il va te bénir. C'est dans ton âme qu'on est béni. La vie éternelle, c'est une autre chose. Donner aussi une autre chose. Tu peux mourir de pauvre avec le Saint-Esprit. Dis-toi la parole. Tu meurs de faim. C'est parce que toi tu penses que tu as le Saint-Esprit. Le Seigneur te bénira. Non. Tu as le Saint-Esprit, l'âme est déjà sauvée. Mais il fallait que tu touches le matériel. Alors, maintenant pour le toucher à une loi, ne dis pas que ma tante n'a pas bloqué. Je vous donne le secret par même si Lucifer est votre tante, même si il est votre oncle, fais seulement donnant. Il n'aura pas le droit de fermer. Parce que c'est une loi qui est venue directement de Dieu. Alléluia. C'est ça, Branham me dit. Il continue, je vais arrêter. Il continue. Il dit, oh Seigneur, il dit, c'est juste. C'est la vérité. C'est remarquable. C'est là une chose les plus extraordinaires. Il t'amène la parole. Ce sont les plus grands donateurs du monde. Qui sont les plus grands donateurs? Quand ils savent ce
sais que bien terrestre ne signifie pas grande chose. chose. Les pentecôtistes, ils amassent leurs trésors dans le ciel. Parce qu'ils iront là-haut un de ces jours. Les pentecôtistes, c'est le plus grand donateur. Il donne même jusqu'à de dernières chemises. Donc c'est nous qui avons reçu la révélation. Alléluia. Nous avons reçu la révélation. Si les gens qui seront venus sur la terre, ce sont nous les pouces du temps. Dites amen la parole. Parce que nous avons tout entre nos mains. Mais la chose qui fait que nous ne sommes pas bénis, nous ne respectons pas la loi. Nous ne suivons pas les principes. Nous ne voulons pas activer Dieu. Si nous le faisons, nous verrons ce que Dieu fera. Dites amen la parole. L'Éternel vous donnera tout ce que vous avez. Soutenez les dons. Frère, si tu as envie de venir dormir dans l'église, faites ça. C'est pour la gloire. Et l'Éternel sera récompensé pour toi. Dites amen la parole. Si on te dit fais ceci pour le royaume, si tu le fais, l'Éternel te bénira. Vous savez, dans notre église, à Matadi, je suis le fils du pasteur acheté quand même. On est plus de 17, on était plus de 17 ou 20 serviteurs de Dieu. Mais à chaque fois, il y avait un serviteur. Que ce soit à une heure. Le pasteur m'appelle, très fatigué. Ah, pasteur. Une heure. Je dors avec lui à l'église. Nous décédons. Nous sommes allés vers la prière de 3 heures. Il ne faut pas penser que je te dérange. Mais je t'aime beaucoup. Tu seras plus que tes frères. Mais ça, il ne faut jamais dire ça. Tu sais comment tu soutiens cette personne. Même s'il y a la pluie, on était là à l'église. Des fois, on priait sous les bâches. On monte au-dessus des bâches. On avance l'église. On était là chaque jour. Pour moi, dormir à la maison, c'est comme je viens de pécher. J'ai resté à l'église. J'étais obéissant et je soutenais mon pasteur. Aujourd'hui, mon pasteur, peu importe, tu peux avoir les réactions. On va se battre. Peu importe ce qu'il a fait. Je vais vous traiter avec tout. Et après, on va arranger. Parce qu'on ne blague pas avec celui qui te donne la vie éternelle. Tu peux blaguer avec mon père. Je vais te débrouiller ou pas. Mais pas avec mon père. C'est grâce à lui que je le sais. C'est grâce à lui où le ministère est entré en place. Et aujourd'hui, je suis le seul fils qui a une grande église. Donc c'est ça l'importance. Les dons c'est très important. Nous devons les soutenir. Et je crois de tout mon cœur. La parole est plantée devant une bonne semence. Devant une bonne terre. Et je sais que nous allons le faire. Je suis venu comme évangéliste apporter un plus avant de sortir. C'est ça mon rôle. Quand on prêche dehors, on ne prêche pas de grandes choses. Les grandes choses se restent chez nous. Mais ici, on vient comme des évangélistes. On vient juste pour ajouter, pour soutenir les dons. Quand vous allez le faire, vous verrez ce que Dieu fait. Je vous dis, peut-être je vais encore revenir ici pour prier. Et je crois que vous serez bénis. Ils ne sont pas comme pour le Seigneur. À la prédication, réfléchissez à mon voix. Le 19, 51, paragraphe 11. Il dit que si vous utilisez votre argent pour n'importe quelle chose, votre argent devient un souillé devant le maître de l'Éternel. Alors le Seigneur, quand il y aura un problème, il va vous dire parce que tu l'utilises.
que nous sommes venus vous présenter, soutenir les temps. Ok. C'est pendant que je venais ici, je suis rencontré avec un homme là-bas. Il m'a dit, je te donne ce courrier. C'est les 300, 200, 300, 200, 400 dollars. Il va donner son partenaire. C'est moi ici, on s'est rencontré. J'ai ça ici. Je termine ici. Prends ça, donne ça. Pour qu'on fasse quelque chose. Je dis merci, papa. Il était mal appris la Ah, j'ai écouté les passages. On est en train de chercher des choses. J'ai dit, comme j'ai cet argent, je vais seulement appeler l'administrateur et pour les répondre. Alors, pour terminer, je vais dire, avant que je remette cet argent, mais il m'a dit de vous dire, l'argent qu'il m'a donné, ça se trouve dans vos poches. Bon. L'argent que cet homme m'a donné, il m'a dit, ça se trouve dans vos poches. Il m'a dit, ils ont beaucoup d'argent. Nous allons ajouter. Je termine par ici. Je viens de vous dire que je suis venu comme évangéliste. Nous voulons voir l'argent. On a déjà donné. Là, ça me regarde. Moi, je sens une onction. Et nous allons faire le tout pour terminer. Même acheter les chefs. Celui qui croit qu'il y a un don ici. C'est pourquoi le temps de donner le témoignage. Il y a beaucoup de témoignages mais je veux que celui qui a été touché, nous allons prendre l'argent. Je serai le premier. L'exemple vient dans l'administrateur est là. Papa, nous allons prendre de l'argent. C'est pour l'église. Nous allons soutenir l'œuvre. C'est pour notre église. Je commence par la deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Nous allons prendre c'est le loi. On a 4, 3, 4, 5, 6, 2. Moi, je commence. Et je vais donner le jour que nous allons remettre cet argent. C'est comme ça que je veux. Et je crois de tout mon cœur. Nous serons. Aujourd'hui, quand c'est on fait ça plus 15 jours. Le 20 mai. Moi, je commence. L'administrateur. Mais je suis venu avec mes enfants. Je vais qu'ils soient les montants. Moi, je donne 5 dollars. Moi, je vais donner 100 dollars. Il m'a donné 500 dollars. C'est donc donné 500 dollars. Il m'a dit, ce n'est pas pour toi, c'est pour les pasteurs. Ok. Prenez encore le papa. C'est la loi. Tu donnes, on te donne. Tu donnes pas, on te donne pas. Si tu as ça, tu donnes pas, on te donne pas. Mais si tu n'as pas ça, tu donnes pas, on te donne. C'est ça la loi. S'il y a l'argent, la monnaie,
Bazali. On est là. Je ne sais pas si c'est déjà compris. On va aller 500 $.